Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver dans une petite vidéo avec quelques recettes hivernales, automnales, comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, c'est des recettes de saison. Vous allez pouvoir les réaliser, que ce soit dans des casseroles ou bien au four, ou bien il y a même une recette qui est froide, donc qui ne demande pas de cuisson. J'ai essayé vraiment dans cette vidéo de pouvoir vous proposer des produits qui sont locaux, de saison, accessibles, pas trop chers et plutôt simples à faire. Donc j'espère que ça pourra vous donner des idées. Vous aurez dans cette vidéo 3 recettes salées et une recette sucrée que je fais tout le temps quand c'est la période automne-hiver. Donc en tout cas, j'espère que ça pourra vous donner des idées. Si jamais vous reproduisez ces recettes, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Et avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Et à me rejoindre sur Instagram parce que je vous fais des stories tous les jours. Je suis très active par là-bas. Et voilà, écoutez, on va démarrer tout de suite. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va démarrer avec la première recette, donc il s'agit d'une recette de salade. Je sais que ça peut paraître étrange, mais il y a des jours où j'ai pas spécialement très faim, le midi ou le soir, donc une salade c'est juste parfait. Pour les ingrédients, c'est assez simple, il vous faudra de la salade, moi j'ai pris de la mâche, j'en avais qu'en sachet mais privilégié de la mâche en vrac. Il vous faudra également des tranches de jambon de pays et du fromage type bleu, parce que je trouve que c'est ce qui se marie le mieux également avec les noix et le gros pain de campagne. Après, si vous voulez prendre d'autres fromages, vous pouvez tout à fait. Première étape de la recette, évidemment, on vient se laver les mains, ça fait pas de mal en ces temps incertains. Puis je vais venir répartir de la mâche dans 2 assiettes, vous faites en fonction des quantités dont vous avez besoin. Et ensuite, je vais venir faire griller du pain, et pendant que mon pain est en train de griller, je vais venir découper des petites noix. Je trouve que c'est ce qui se marie le mieux avec cette salade, et avec le bleu et le jambon, c'est nickel. Une fois que le pain est grillé, je l'enlève du grille-pain sans brûler, puis je viens découper des petits morceaux de bleu que j'ajoute par-dessus la mâche avant d'ajouter également les noix. Ensuite, je vais venir ajouter le jambon de pays, donc moi j'ai découpé une tranche en petits morceaux, je les ai mis sur le côté pour que ce soit plus pratique à manger. Et je vais venir terminer avec un filet d'huile d'olive et un filet de crème de vinaigre balsamique, c'est juste délicieux. Honnêtement, ça fait carrément l'affaire pour un déjeuner ou un dîner où vous n'avez pas trop faim, et avec une tranche de pain de campagne, c'est vraiment parfait. Deuxième recette, on va faire une courge butternut farcie. Ça c'est vraiment une recette de saison et qui est ultra réconfortante. Donc pour les ingrédients, on va démarrer tout de suite. Il vous faudra un petit peu de crème fraîche. Il vous faudra également un morceau de courge butternut. Vous pouvez soit prendre une entière, moi ma mère avait acheté une demi comme ça. Il vous faudra également des lardons fumés et un petit peu de fromage de chèvre. Pour la préparation, on va commencer par ce qui est le plus long, c'est de venir vider la courge. Donc il faut enlever toutes les graines qui sont à l'intérieur ainsi que les petits filaments qu'il y a qui sont pas très bons. Et on va venir creuser un petit peu la courge pour pouvoir la farcir par la suite. Une fois que c'est bon, vous allez pouvoir venir prendre de la crème fraîche et vous remplissez du coup le trou que vous avez fait avec la crème fraîche. Puis on va ajouter également les lardons et on va terminer par le fromage de chèvre. Vous le coupez en tranches et vous le mettez par-dessus, ça va bien gratiner au four. Une fois que c'est bon, vous pouvez assaisonner un petit peu. Moi j'ai mis un petit peu de sel par-dessus et des herbes de Provence. Puis la partie la plus longue, c'est sans doute de patienter parce qu'ensuite vous mettez ça à 180 degrés Celsius pendant 1 heure au four. Une fois que c'est cuit, vous pouvez déguster directement et si vous avez besoin, vous pouvez le conserver au frigo pendant plusieurs jours. C'est hyper économique comme recette parce que du coup vous en avez pour plusieurs jours et c'est assez sympa je trouve à manger, ça change et ça fait découvrir d'autres saveurs, donc je vous recommande vivement de tester. Pour la troisième et dernière recette salée, on va venir faire des lentilles au thym et au lard. Vous allez voir, c'est une recette très simple mais vraiment extra. Pour les ingrédients, c'est vraiment simple. Il va vous falloir un petit peu de lentilles vertes. Il vous faudra également des tranches de lard. Moi, je les prends directement à la charcuterie parce que c'est plus économique et plus écologique que de les prendre sous forme de lardons. Vous allez également avoir besoin d'un tout petit peu de beurre et d'un petit peu de thym. On va commencer par venir mettre une casserole sur le feu, puis on va venir faire fondre une noix de beurre dans la casserole avant d'ajouter les lentilles. Moi j'ai ajouté un verre parce que c'était largement suffisant pour nous deux avec ma mère, mais à vous de voir pour les quantités. Une fois qu'on a ajouté les lentilles, on va venir les recouvrir d'eau. Moi je vous conseille de mettre de l'eau 2 à 3 cm au-dessus du niveau des lentilles parce que ça absorbe beaucoup d'eau. Puis on va venir découper nos tranches de lard en petits morceaux pour que ça fasse à peu près comme des lardons et on va les ajouter à la préparation.
Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir ajouter le thym. Vraiment ne négligez pas cette étape parce que ça fait tout le goût de la préparation et après on va laisser cuire ça pendant 30 à 40 minutes à feu doux. Alors c'est vrai que vu comme ça n'a pas l'air très appétissant, mais je vous assure que c'est un plat qui est plein de saveurs et qui est très riche en protéines, donc c'est top. Les lentilles ça coûte pas cher du tout, avec le lard et le thym c'est pareil, donc je vous recommande de tester tout ça. Et pour la dernière recette qui est donc la recette sucrée, on va venir faire de la compote maison. Donc vous aurez besoin de fruits, vous prenez ce que vous voulez. Moi j'ai pris des pommes mais vous pouvez aussi prendre des poires. Vous aurez besoin d'un petit peu de cannelle si vous aimez ça et également de noix pour déguster à la fin. Je trouve que c'est ce qui se marie le mieux avec les fruits. Première étape, on va venir éplucher nos pommes, enlever le trognon et également les découper pour les mettre dans une casserole. Ensuite on va venir ajouter un fond d'eau, donc il ne faut pas du tout que les pommes soient recouvertes mais juste qu'il y en ait une quantité suffisante au fond pour éviter que ça colle et on va venir mettre ça sur le feu. N'hésitez pas à couvrir au début pour que la cuisson se fasse un petit peu plus vite et ensuite on va venir remuer un petit peu régulièrement, toutes les 4-5 minutes vous venez remuer avec une cuillère en bois et vous essayez d'écraser un petit peu les pommes au passage. Si comme moi vous vous apercevez que vous avez mis trop d'eau, c'est pas grave, vous venez égoutter un petit peu les pommes comme ça avec le couvercle, vous retirez l'eau pour qu'il reste juste un fond. Globalement sur cette recette, je vous conseille de ne pas mettre le feu trop fort, sinon ça risque de déborder avec l'eau et lorsque vous avez enlevé l'eau et que les pommes sont bien molles, et bien n'hésitez pas à appuyer comme ça par-dessus pour les ramollir et faire de la vraie compote avec la cuillère. Ensuite pour la conservation vous pouvez mettre ça soit dans des bols soit dans des ramequins comme moi j'ai fait et je vais rajouter bien sûr un petit peu de cannelle par dessus, j'en ai pas mis dans la préparation et vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vous aimez pas ça mais moi je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Tout comme la cannelle, si vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter, mais moi je vais venir découper quelques noix pour en mettre sur le dessus parce que je trouve que ça rend la préparation encore meilleure et comme ma compote était au frigo, je vais venir la réchauffer quelques secondes au micro-ondes parce que j'aime bien la manger tiède. C'est une recette hyper simple mais c'est beaucoup mieux de faire sa compote, ça permet de contrôler les ingrédients, il n'y a pas de sucre ajouté et ça vous permet de recycler des fruits qui vont se perdre si vous en avez. Et voilà, ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous donner des idées ou vous inspirer pour des prochaines recettes, des trucs simples à faire à la maison, gourmands et économiques. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo recette. Bye!